arrête de dessiner du manga. Le manga est l'un des styles, voire le style le plus populaire de notre siècle. Particulièrement populaire de nos jours à l'échelle mondiale, il est énormément partagé sur les réseaux. La communauté dessin française étant même majoritairement orientée manga. Le manga a désormais ses propres rayons au même titre que la BD, il y a des conventions dédiées au manga et des formats à l'origine papier s'installent même confortablement au box-office du cinéma. Alors, si ce style est si populaire et si apprécié, c'est qu'il a de l'avenir, non ? Alors pourquoi est-ce que je te dirais d'arrêter d'en faire ? Quand je suis arrivé en filière d'art, l'une des premières choses qui m'a marqué s'est déroulée lors de ma première semaine de cours, lorsqu'un des enseignants a dit qu'il n'aimait pas le manga et que les élèves qui en faisaient devaient arrêter. En entendant ça, j'étais dans un premier temps choqué. Choqué d'entendre un professionnel du monde de l'art dénigrer l'une des branches de ce domaine. Malgré que je dessinais peu de mangas et que je n'étais donc pas directement concerné par ses propos, c'est un style que j'affectionnais et que j'affectionne toujours. Alors j'avoue avoir été presque énervé en entendant ces paroles. Le seul fait qu'un enseignant n'aime pas un style ne justifie en aucun cas qu'il interdise à ses élèves de le pratiquer. Cela aurait pu énormément blesser un élève, voire pire, le démotiver et réduire à néant une possible carrière. Mais en plus de ça, j'ai vite compris que ce rejet du manga était presque commun à l'ensemble des enseignants. Alors, dans un second temps, j'ai commencé à m'interroger sur la raison de ce rejet. Qu'une seule personne n'aime pas le manga. Peut-être, mais que tous soient du même avis ? Étrange. Cela voulait évidemment dire que ce rejet ne résultait pas d'un goût personnel, mais qu'il devait bien y avoir une justification derrière cela. Les probabilités étaient quand même infimes pour que je tombe dans le seul lycée anti-manga de France. J'ai donc longtemps réfléchi, et évidemment la réponse ne m'est pas venue tout de suite, sinon je t'aurais clairement fait cette vidéo avant, mais la réponse m'est plutôt venue au fur et à mesure. J'ai sans doute compris ce que mes professeurs voulaient probablement dire au fur et à mesure de mon apprentissage, de l'expérience que j'ai gagnée, aussi bien dans le dessin que personnellement, en mûrissant. Car là est en réalité le point clé, l'apprentissage. Alors là, tu vas me dire que je commence à m'éloigner, ça parle même plus de manga, mais au contraire, reste là, c'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. L'apprentissage est un point clé en dessin. Il n'y a qu'une seule solution, dessiner, dessiner et encore dessiner, notamment sur ma super tablette graphique avec écran, la PD 1161 de chez Gaomon. J'en fais peut-être un peu trop. Bref, la solution est bête et méchante, mais elle demande de la détermination. Dessine et tu t'amélioreras. Ce n'est évidemment pas unique au dessin. Si un sportif veut s'améliorer dans sa discipline, il doit s'entraîner régulièrement. Un bodybuilder ne peut pas faire grossir ses muscles s'il ne va pas à la salle de manière régulière. Au contraire, il régressera. Heureusement pour toi, tu perds moins vite tes aptitudes en dessin que tes muscles si tu ne fais rien. Mais dans tous les cas, tu stagnes, tu ne progresses pas et évidemment, tu ne t'améliores pas. Il faut donc s'acharner, travailler encore et encore. Bête et méchant, j'ai dit précédemment, tu vas me détester, mais encore une fois, c'est pas aussi simple. Car la dure réalité, c'est que tu auras beau t'entraîner, si tu t'entraînes mal, tu progresseras, certes, mais très lentement. Tu peux évidemment progresser plus vite en utilisant mes boutons de raccourci de ma tablette graphique qui te feront gagner du temps. Mais je crois que je m'éloigne un peu du sujet. En prenant encore une fois l'exemple du sportif, si ce sportif fait tous les jours 100 pompes, au début, il va faire des progrès fulgurants, mais très rapidement, son corps va s'habituer à ces 100 pompes. Il n'améliorera donc plus son physique, ou du moins peu, et le gardera plutôt à un certain niveau. Car en faisant uniquement des pompes, il ne musclera pas l'entièreté de son corps. Tu seras donc d'accord avec moi pour dire que ce sportif aura besoin de développer son entraînement en ajoutant d'autres exercices comme muscler ses jambes ou ses épaules, bref, de diversifier et de complexifier son entraînement pour avoir un physique plus homogène et être plus polyvalent, pouvoir faire plus de choses. Et ce, dans le but d'être bon à chaque exercice. Bref, je m'appelle pas Thibaut InShape donc je vais fermer cette parenthèse. En tout cas, si tu es d'accord avec moi et que tu as compris, c'est parfait parce que c'est exactement la même chose avec le dessin. Si tu t'entraînes, disons, à dessiner des arbres, tu vas t'améliorer beaucoup au début, puis de plus en plus lentement, et à la fin, presque pas. Tu sauras super bien dessiner les arbres, trop cool, mais tu ne sauras rien dessiner d'autre. Et à moins d'être végétophile, tu risques de vite te lasser. Ouais, je suis pas sûr de celle-là. Mais bref, pour t'améliorer, tu devras donc varier ton entraînement. Dessiner d'autres choses, d'autres objets, apprendre l'anatomie pour dessiner des personnages, apprendre la perspective pour dessiner des paysages, dessiner sur papier, sur digital grâce au super écran de 11,6 pouces de la tablette, à sa super plage de couleurs, et à son stylet au 8192 niveaux de pression. Bref, apprendre d'autres choses pour améliorer tes compétences globales. Et c'est maintenant que tu peux remplacer cet arbre par le manga. Tu vois, les pièces s'emboîtent. Si tu ne dessines que du manga, tu finiras par être vite limité, rappelle-toi du sportif. Et je vois énormément de personnes qui ne dessinent que du manga. Sur Insta notamment, même avec des personnes à qui je parle tous les jours, ou encore dans mon feed Insta, vu que oui, je suis des personnes qui font du manga. Ne me prenez pas pour un extrémiste anti-manga non plus. Je follow des gens qui font du manga et j'ai même plein d'amis qui dessinent du manga. J'apprécie énormément ce style et
je te fais ici un retour d'expérience, je te partage ma réflexion et je suis clairement pas là pour cracher sur ce domaine. En y revenant, le seul problème c'est lorsque ces personnes ne font que ça. Particulièrement lorsque ces personnes sont jeunes, étant donné que le manga est très populaire auprès des jeunes. Car évidemment, tu peux te créer un style, t'enfermer dans une case propre à toi. Mais le danger, c'est de s'y enfermer trop tôt, en prenant avec ça le risque de passer à côté de plein de choses. De ne pas connaître un style ou une technique que tu aurais peut-être adoré et dans laquelle tu serais devenu un pro. Alors oui, je sais très bien que faire carrière dans le dessin, ou du moins en faire son métier, ce n'est pas l'objectif de tout le monde. Et bon nombre d'entre vous ne dessinent que de temps à autre, pour le plaisir. Et c'est super aussi. Si c'est le cas et que tu ne vises effectivement pas une quelconque progression, alors oui, tu peux continuer à ne dessiner que du manga. Dans tous les cas, le dessin doit rester un moment de plaisir, de détente. C'est une passion et ça ne doit en aucun cas devenir une corvée. Fais ce que tu aimes, c'est tout ce que je te demande. En revanche, si ton objectif est de progresser, de t'améliorer pour atteindre un quelconque objectif professionnel, personnel ou simplement de flex parce que t'es super fort en dessin devant tes potes, alors oui, tu devrais probablement faire des concessions. Notamment en ajoutant 10-15 minutes d'un type de dessin que tu ne pratiques pas dans ta routine de dessin habituelle. Évidemment, au début, ce ne sera pas très plaisant. Pour ma part, quand j'ai commencé l'anatomie ou la gouache, c'était vraiment pas une partie de plaisir. J'avais l'impression d'avoir fait 10 pas en arrière, j'avais l'impression de redessiner comme un bébé. Bref, un calvaire. Mais à mesure que je me suis entraîné, que j'ai persévéré, c'est devenu de plus en plus plaisant. Et la gouache a même fini par devenir l'une de mes techniques préférées. C'est donc pénible au début, mais beaucoup plus de plaisir à long terme. Et j'ai pris longtemps à faire le pas de commencer la gouache, car se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, ça fait peur, c'est compliqué et c'est vite démotivant. Mais en contrepartie, j'ai découvert une technique qui est devenue ma technique préférée, avec laquelle je prends énormément de plaisir. Et c'est dans ce seul et unique but que je t'ai fait cette vidéo. Je souhaite juste te donner les clés nécessaires pour t'ouvrir à toutes les possibilités infinies que t'offre le monde de l'art. Alors garde juste l'esprit ouvert, peu importe que tu te spécialises dans un domaine ou non. Intéresse-toi à plein de choses, ta créativité se nourrit de tout. Sur ce, c'était Kubi, portez-vous bien.